Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Bonjour, Elodie, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Moi-même Yasmine, générateur 6-2, autorité sacrale, votre guide de transformation. On se revoit pour un nouvel épisode de Hexa Week avec la porte 28 aujourd'hui. On vous donnera quelques explications techniques en astrologie, human design et Gene Keys. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique et quelques questions à contempler à la fin. En astrologie, on est en Scorpion, qui s'active normalement du 23 octobre au 21 novembre, parfois le 22 novembre selon les années. L'élément c'est eau, modalité fixe, planète maîtresse c'est Pluton, donc ça c'est l'astrologie moderne. En Mars c'est l'astrologie traditionnelle. Le slogan pourrait être je désire ou encore je transforme. Le gardien des profondeurs, le scorpion plonge là où les autres n'osent pas aller. Il explore les zones cachées de l'âme, les émotions taboues, les vérités qu'on préfère éviter. Son pouvoir est de transformer l'ombre en force. En Human Design, la porte 28, c'est la porte du joueur. Elle s'active environ du... euh, il faut vérifier la date. Je m'excuse, c'est pas juste, ça ne peut pas être juste, mais je vais essayer de vous mettre ça en commentaire en dessous. Donc, elle est située dans le centre de la rate du splénique. La porte harmonique, c'est la 38. L'opposition, la porte de programmation, c'est la 27. Le soin, le nourrissement. Le canal, c'est 28-38, canal de la lutte, qui fait partie du circuit individuel du savoir. En Jinkies, la clé du sens de la vie. L'ombre, c'est euh, l'inanité, le vide, le non-sens. Tu as peur que ta vie n'ait aucune valeur, que tout s'arrête un jour sans laisser de traces. Cette peur peut t'amener à te battre pour des causes perdues ou à remplir ton quotidien d'activités sans vraie profondeur. Quand tu fuis ce sentiment de vide, il te poursuit encore plus. Le cadeau, c'est la totalité. Quand tu acceptes le risque et l'incertitude, tu découvres que le sens ne se trouve pas au bout, mais dans chaque instant pleinement vécu. Tu entres dans la vie comme dans un jeu sacré en mettant ton cœur entier, en osant l'intensité, en accueillant la mort comme partie du cycle. Cette totalité te rend magnétique, courageuse et profondément vivante. Sidi, c'est l'immortalité. Au-delà de la peur de mourir, tu touches la conscience que la vie ne peut jamais s'éteindre. L'immortalité n'est pas celle du corps, mais celle de l'être qui traverse tout. Ici, il n'y a plus de lutte ni de quête, seulement la certitude silencieuse que chaque instant est éternel. Voilà, merci beaucoup à vous les filles. Voilà, on vous écoute. Et la porte du joueur. C'est mon Le soleil casting. conscient. C'est ton soleil conscient, C'est mon comme soleil, Elisa en fait. c'est mon soleil conscient. Ça Ah, fait vas-y, ah bah bizarre. écoute, alors là, là. Vas-y, Yasmine, je Mais t'en prie. t'as dit quoi? Ça fait bizarre. Non, j'ai Hein? dit c'est la même porte qu'Elisa. Ah, oui, on a la même, seulement qu'elle, elle a en ligne 5 vu que c'est Oui. 5-1, et moi, je suis une 6-2. Donc, Mm, elle a l'anniversaire un jour avant moi. Donc, elle est du mm, 29 octobre, moi, je suis du 30. ouais. Non, non, mais je sais parce que dans l'information, elle avait dit qu'elle avait Oui, la oui, porte 28. ouais, effectivement, on a la même. Alors, Yasmine, la vie est un jeu. Elle On devrait est, l'être, ouais. La Tu vie, disais c'est un quoi, jeu, il Elodie? faut jouer, c'est ça? on est intrépide, on est casse-cou un peu ou pas alors? T'es prête à prendre plus que de risques que les autres? Ah, j'en ai sûrement pris, bêtement, et en même temps, ça m'a donné la sagesse que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est vraiment seulement que, justement, dans l'ombre, en fait, tu prends. Bah, je commence toujours par l'ombre parce que c'est là où on s'est retrouvés, en fait. Donc, moi, je me suis retrouvée et j'ai travaillé dessus. Donc, je viens vers, on va dire, le cadeau, tu vois. Mais c'est une porte. Non, je vais te faire plaisir, Karen. Je ne vais pas commencer par l'ombre. C'est une porte qui cherche du sens. Donc, les choses doivent donner du sens. C'est vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui a du sens pour moi, pour que je vibre encore plus, pour que je puisse partager, pour que je puisse transformer. Après, il faut pas oublier, c'est une porte scorpion.
Donc, elle est très profonde, elle est vraiment, elle est très intense, on va dire comme ça. En fait, moi, j'avais même marqué, en fait, c'est les gens qui ont cette porte, c'est comme ça qu'on l'a expliqué, c'est que les gens ont tellement peur que la vie s'arrête et qu'ils veulent pas avoir loupé quelque chose, qu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'en fait, ils aient l'impression alors, je vais pas dire de ne pas partir sans avoir vécu sa meilleure vie, mais c'est à peu près ça, en fait. C'est vraiment ce truc il faut que je vive ma meilleure vie. Parce Ce que n'est c'est pas ça vraiment le la... sens de la vie? De vivre sa meilleure vie? Si, mais je pense que pour vous, derrière, il y a quand même, avec cette porte-là, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même un peu plus ça le pousse à l'extrême quand même. C'est vraiment jouer avec la vie et oui, c'est le but en fait. Et beaucoup de gens te diront, il faut pas avoir de remords, de regrets, patati patata. Mais là, c'est vraiment, ça peut même aller jusqu'à, je vais pas dire prendre des risques, mais presque en fait, pour que justement cette vie, Un sens. Elle a un sens. elle ait un sens. Alors, je ne dis pas que c'est pas la même chose pour tout le monde, mais je Euh, pense que c'est un peu plus exacerbé et que vous allez être capable de prendre euh, plus de risques. Parce que si je pense que si tu arrives trop facilement, si c'est trop facile, je sais pas si ça a toujours un intérêt, en fait, la facilité. Ou tu iras chercher peut-être toujours le plus dur pour pouvoir rejouer et que ce soit un peu plus difficile et que tu aies l'impression d'avoir fait quelque chose, en fait. Moi, c'est la je porte rigole, du donc je ne dois joueur. pas dire de conneries, là. Non, tu comprends pourquoi. Non, Bon, vas-y, Yasmine, vas-y, Elodie, vas-y, Elodie. C'est la porte du joueur, donc elle aime le challenge permanent pour justement essayer de trouver un sens, puisque sa plus grande peur, c'est que ça n'ait pas de sens et se dire à quoi bon. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est une porte qui est reliée à la peur primaire de la mort. Donc c'est ça en fait, on se met des challenges, c'est croquer la vie à pleines dents, capable de prendre plus de risques du coup que les autres, puisque comme elle disait Yasmine, c'est quand même une porte en scorpion. Le scorpion, on le sait, c'est très profond, mais si je dis pas de bêtises, en plus scorpion, c'est le relié à Pluton, donc c'est quand même une mort pour une renaissance. Donc c'est une porte qui amène une grosse capacité de transformation. Et en général, qui dit grosse transformation, c'est que derrière, t'as pris des risques. T'es pas resté plan-plan sur ton canapé, quoi. Non, parce que sinon, il va pas se passer de trop grosses transformations, quoi. Donc, ouais, c'est amener des défis pour se sentir plus vivant, mais pour accéder aussi à une forme de sagesse, quoi. puis comme tu dis, ils aiment les défis, hein, c'est des joueurs, hein. Donc, s'il n'y a pas de défi, c'est pas drôle, hein. Ouais, c'est ça. J'aime bien comme vous parlez de moi. J'aime Oh, bien tu comme veux vous du parlez. challenge? Parce qu'il n'y a pas que des belles choses, hein. C'est une sacrée porte. Faut Ouais. avoir Ben, l'impression que la vie est injuste et que tout est difficile pour eux. c'est juste parce qu'en plus, c'est dans le sens du panique. Donc, en plus, tu sais, des fois, c'est le truc, ah putain, vas-y, j'ai trop envie de faire ça, tu vois. C'est vraiment, c'est S'enfermer, l'intuition. C'est ça. s'enfermer des fois dans le mode un peu victime et dans la mélancolie. C'est le côté, là, je te fous tous les challenges, hein, la suite, hein. Mhm. Donc, l'impression que la vie est injuste, que tout est plus difficile pour eux, que, euh, que la mélancolie, qu'ils sont des victimes. S'enfermer dans l'inaction à cause de la peur de la lutte ou de l'échec. Euh, ouais, la peur de la mort, mais ça, on l'a déjà dit. La peur, c'est surtout la peur de ne pas avoir profité avant de mourir. C'est encore plus loin que la peur de la mort, c'est vraiment la peur d'avoir loupé quelque chose, de ne pas avoir profité de sa vie suffisamment avant de mourir. J'attends, Non, je comprends, j'attends, c'est vrai, hein. j'attends. Il y a une peur aussi d'être dans son propre silence et dans l'immobilité. Parce que du coup, une des réactions dans l'ombre, c'est voilà, c'est une prise de risque permanente. Donc c'est venir vraiment transformer la peur du coup en activité pour que ça ne s'arrête jamais, pour justement éviter d'être dans ton propre silence et dans l'immobilité en fait. Ok.
Alors, il faut faire un sacré travail sur soi-même avec cette porte 28. Parce qu'il y a un grand risque, si toi, tu ne sais pas qui tu es, ce que tu vaux, et que tu as peut-être un conditionnement qui fait que tu as besoin de la validation de l'extérieur, tu vas prendre des risques que tu vas souffrir encore plus. Donc, ce n'est pas... C'est vrai que dans les années où j'étais plus jeune, avec mon histoire que j'ai vécue et tout, je me suis toujours dit, mais j'attire toujours la merde, j'attire toujours les drames, c'est toujours à moi que ça m'arrive et pourquoi ça m'est arrivé, tu vois. C'est quelqu'un qui peut être Aujourd'hui, dramatique. tu dis? C'est quelqu'un qui peut être dramatique, dans le drama. Absolument, absolument, absolument. Dans l'ombre, hein, je dis bien dans Oui, oui, l'ombre, oui, hein, parce oui, qu'on non, n'est mais pas encore absolument, arrivé à non, mais la je haute confirme. expression. On cache pas les choses ici, on parle franc. Non, non, il n'y a pas de, il y a pas de problème, absolument. Le drame, et on l'attire carrément. On l'attire carrément parce que ça nous fait vibrer, ça nous fait vivre, ça nous donne un sens, on se sent vivant, même dans le drame. Et c'est ce qu'on a, on cherche en fait, à se sentir vivant dans les choses qu'on fait dans le quotidien, tu vois. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'avec le temps, avec l'âge, avec la sagesse qui vient et Ah avec le oui, travail qu'on fait sur sorry soi-même, Yasmine. non, après je parle typiquement comme un 6-2, tu vois. T'as Mais pas 50 ans encore, hein, d'accord? T'emballes pas, hein. bientôt, bientôt, et il manque pas grand-chose, hein, il manque pas Il n'y a grand-chose. que moi qui ai 50 ans, les filles. Donc, il n'y a que moi qui peux descendre de mon toit. Mais bientôt. Euh, c'est vraiment avec l'âge, en fait, et avec la sagesse, avec ceux on a travaillé et après travaillé sur soi-même, en fait, on se rend compte que toutes ces choses qui sont arrivées, aujourd'hui, moi, je vois qu'est-ce que ça... L'utilité, pouvoir aider les autres. Parce qu'avec cette sagesse et avec ces expériences que moi, j'ai pris des risques, en fait, je peux dire aux autres, oui, j'ai vécu, mais attention, sache que. Tu vois, et ça, des fois, c'est vraiment... Ça vaut de la peine. Pour moi, il y a eu ce changement de ombre en cadeau, le moment où je me suis décidée de chercher un petit peu ma mission de vie qui me donne du sens parce que, comme on le sait, moi, je travaillais à l'État, j'avais tout ce qui était sécurité, le plus ennuyant qu'on pouvait avoir juste pour ma sécurité. Et parce que ça faisait bien dans la société, hein? T'es maman solo, travailles à l'État, t'as un bon job, t'as ta maison, t'as ta caisse, tu pars en vacances, de tout machin, mais il n'y avait aucun sens dans ma vie. J'ai des personnes avec tout ça. Donc, quand il y a eu le grand craquage, parce que ça, c'est un autre côté, après, avec ma 28, je pense encore beaucoup plus fort qu'une autre porte, c'est que j'ai eu cette dépression-là, parce que plus rien donnait du sens. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis endormie, j'ai sombré, et c'est là où il a fallu que je retrouve, en fait, le sens de ma vie. Pas la vie qu'on demande de la société, c'était la mienne. Qu'est-ce qui me donne du sens à moi? Et ensuite, en analysant tout ce que j'ai vécu et tous les risques que j'ai pris, parce que je suis une folle, ça je le dis, je l'avoue, hein, donc ça fait pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un, on discutait, dans une blague, c'est sorti, oui, on part, je sais pas où, et les billets étaient déjà pris, je suis partie. Donc, avec un inconnu, si on veut. Donc ça, c'est les risques qu'on prend juste pour pouvoir, pour... J'ai une ok, joueuse. voilà, on joue. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Mais finalement, c'est une expérience qui m'a amené à quelque chose. Ça m'a fait encore apprendre des choses. Et je pourrais conseiller des autres clients que j'accompagne et tout par rapport à cette expérience que j'ai eue. Donc, et là, ça donne du sens. Mais c'était mesuré, c'était calculé et c'était avec, pas pour chercher de l'attention ou chercher de je sais pas quoi, c'était vraiment pour nourrir mon âme. De toute Donc, façon, avec une porte comme ça, faut pas se fermer au challenge, bien au contraire. Mais, on va le dire et le redire, on revient à quoi? À son autorité. absolument. Mon sacral, il m'a dit oui tout de suite. Et mon La haute intuition expression, aussi. ouais. La haute expression de cette porte, c'est ça, hein, c'est apprécier le challenge et c'est trouver du plaisir dans la difficulté, hein. C'est ça, cette porte, hein. Donc, Mais je trouve que depuis que j'ai eu ces switch, en fait, je ne vois plus les défis ou bien les challenges comme quelque chose de mauvais. Je le vois, ok, et maintenant, qu'est-ce que je peux ah non, apprendre bah, c'est de ça. nouveau? Qu'est-ce C'est, que la vie, elle veut m'apprendre? Tu vois, je et suis vraiment... l'expression haute, c'est ça, c'est d'apprécier le challenge. Donc, en fait, tu es passé, ça y est, tu as quitté l'ombre. C'est tout. C'est que quand tu arrives à apprécier le challenge et que tu arrives à apprécier le fait que, et trouver du plaisir dans la difficulté, c'est que tu as transcendé l'ombre de cette porte, en fait.
Et c'est que tu as compris, entre guillemets, le sens, pourquoi cette porte, elle est là. Mhm. Non, non, elle est Ça, c'est vraiment, c'est vraiment le sens du défi, le courage, quête de sens, transformation par l'expérience. C'est vraiment ça dans le cadeau, quoi. Parce que, mais il faut le voir positivement. Il faut pas justement se faire la victime comme toi tu disais tout à l'heure, tu vois. Mm. Parce que je connais aussi cette façade de moi, tu vois. Parce que c'était vraiment, je trouve toujours le monde était injuste. C'était toujours moi qui n'avais pas le droit d'avoir des parents, que je devais grandir dans des états pas possibles, que si, que ça. Mais finalement, c'est une richesse. C'est une Mm. richesse. Parce que ces expériences, tout ce que j'ai vécu, moi, des fois, je me rends compte tout ce que j'ai vécu. Quand je discute avec des personnes qui ne me connaissent pas, ils disent, mais tu pourrais écrire des livres. Oui, j'ai testé, j'ai essayé, je voulais savoir pour que ça donne du sens, parce que ma vie, il faut bien qu'elle ait un sens à la fin. Pour quelque chose, je suis venue sur cette terre. Voilà ce qu'on cherche. Bref. Yes. Alors, là, j'ai un petit texte que j'ai bien aimé. Tu ressens un besoin profond de vivre une vie qui a du sens. Tu avances avec audace, prête à relever des défis, même les plus complexes, pour trouver ceux qui méritent ton énergie. Les épreuves t'attirent, non pas pour souffrir, mais pour en extraire une forme de vérité. Tu ne cherches pas la facilité, tu veux ce qui te fait vibrer. Et c'est exactement ça. Alors, on va passer à la contemplation. On a préparé quelques questions pour cette porte-là. Dans quel moment de ma vie je sens un vide ou un manque de sens? Est-ce que je me bats parfois pour des choses qui ne me nourrissent pas vraiment? Qu'est-ce qui me fait sentir pleinement vivante ici et maintenant? Et comment pourrais-je mettre plus de présence et de cœur dans ce que je fais chaque jour? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler dessus. Si vous n'avez pas encore liké, faites-le maintenant. Si vous avez des questions, écrivez-les. On va vous répondre dès qu'on peut. On se voit d'ici le 31 octobre avec la porte 44. Karen et Elodie, je vous remercie beaucoup et on se voit bientôt. Ciao, ciao!